Peut-on vraiment aimer sans se voir? Est-ce possible de faire durer une histoire d'amour séparée par des kilomètres? Certains y croient, d'autres un peu moins, ou alors pas du tout. Mais ce soir, ça fait débat sur le plateau de Ça dit quoi, le boulevard des jeunes, là où ça cause, ça cogite et parfois ça clash. Et c'est ça, ensemble avec nos différents invités et bien sûr vous, cher public. C'est parti. Pour ce numéro autour du thème les relations à distance, ça passe ou ça casse, nous recevons des invités des marques. Ils sont 4, ils vont débattre autour de la question et nous montrer si ça passe, si ça casse. Et ça sera toujours sur l'œil vigilant de notre public et de vous, chers téléspectateurs. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir nos chers invités sous vos ovations, s'il vous plaît. Ils sont 4, comme je vous l'ai dit, et donc ils vont débattre, séparés en 2 groupes. Le groupe des contre et le groupe des pour. Alors, pour le groupe des pour, nous avons Johnson Boussa. Bonsoir Johnson. Bonsoir Marc. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est un plaisir de te voir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, nous avons également Célia. Célia, comment tu vas? Ça va et toi? Je vais très bien aussi. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci à vous. Ici, nous avons donc l'équipe des pour et à ma gauche, l'équipe des contre. Parmi elles, eh bien, nous avons Elmira. Bonsoir Elmira. Bonsoir Marc. Comment tu vas? Je vais bien, merci et toi? Je vais très bien aussi. Très rayonnante ce soir. Merci. Nous avons également Stone. Bonsoir Stone. Bonsoir Marc. Ça va toi aussi? Je vais bien et toi? Je vais très bien aussi. Et merci en tout cas à vous, chers invités, d'être venus, d'avoir honoré notre rendez-vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Et de l'autre côté de la caméra, eh bien, nous avons notre public également qui est là. Bonsoir les gars. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Et nous signalons tout simplement que parmi ceux qui sont dans le public, eh bien, nous avons les jeunes de l'ICANIC International Leadership School qui sont également avec nous. Merci à vous d'être venus les jeunes. Alors, d'entrée des jeux, nous allons prendre notre première rubrique qui est la Vox Pop. Cette rubrique vous donne la parole à vous qui êtes loin d'ici, hors du pays, ou même tout simplement dans les rues de Pointe-Noire. Alors, pour ce numéro sur les relations à distance, nous avons quelques intervenants. Parmi eux, nous avons Francedi Babassana, qui a réagi depuis Lille en France et qui nous donne son avis sur les relations à distance. Bonjour, bonjour famille. Moi c'est Francedi. Je vais donner mon avis personnel sur la question, enfin sur le thème. Donc personnellement, je pense que c'est un sujet qui divise beaucoup. Et je pense que pour qu'une relation à distance soit tenue, il faudra qu'il y ait de la confiance, car sans elle, ça devient très vite compliqué. Et il faudrait qu'il y ait également une bonne communication. Voilà, donc je dis toujours, hein, c'est le cœur de la relation à distance. Être capable de se communiquer, de se parler régulièrement. Et il faudra qu'il y ait, sans oublier, et très important, des projets communs. Une relation à distance a plus de chances de durer si elle a un horizon. Voilà, donc par exemple, un moment où vous allez vous retrouver pour de bon. Voilà, former votre petite famille. Et aussi très important, il faudra qu'il y ait de l'indépendance personnelle. Voilà, une relation à distance marche mieux si chacun a déjà un équilibre personnel et ne vit pas dans l'attente constante de l'autre. Et voilà, donc en résumé, une relation à distance peut être solide si les deux personnes sont sincèrement engagées et voient ça comme une étape temporaire, hein, pas comme un état permanent. Voilà pour finir. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir, ciao. Et de l'autre côté, nous avons également Dan Wagé qui lui a réagi depuis Kinshasa, qui nous donne également son avis. Regardez. Il est possible aujourd'hui, avec une personne qui vit à l'autre bout du monde, de quand même se sentir proche de cette personne, de toujours l'entendre, de toujours pouvoir le voir, grâce bien sûr à l'évolution de la technologie qui nous permet de maintenir une certaine communication, la communication étant un élément essentiel dans le maintien d'une relation. Mais cela n'est pas suffisant. La présence physique est d'autant plus importante, car il y a des choses que l'on ne peut pas mieux exprimer si ce n'est qu'avec des étreintes, qu'avec de longues conversations ou de jolis mots.
Donc la présence physique, c'est quelque chose qui rassure, c'est quelque chose qui on se sent soutenu lorsque la personne est là, on se sent cela suscite plus facilement d'attachement lorsque l'on est présent que lorsqu'on est éloigné. Et même en ce qui concerne la communication, les communications sont bien plus réelles, sont bien plus vives lorsque l'on est proche que lorsque l'on est éloigné. Alors je ne suis pas du tout d'avis, je suis pas du tout partant pour le fait de vivre une relation à distance. Cela nécessite beaucoup, sinon beaucoup de maturité. Et tout dépend également de la période. La période, en fait, de la relation entre les deux parties. Ici, il y a ceux qui ont déjà été ensemble pendant plusieurs années et se sont séparés et ont pu également se retrouver pour renouer. Donc, tout dépend également du stade de la relation. Mais me concernant, je pense pas que c'est quelque chose d'assez compliqué. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. De mon point de vue, je dirais oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en toute chose, on doit être vrai. Quand vous entretenez une relation à distance, vous devez avoir confiance en vous. Donc, entre vous deux là, vous devrez avoir confiance. En toute chose, vraiment, il faut être vrai. Ne retranche pas, n'ajoute pas. Sois vrai en fait, sois honnête. Donc, sois toi en fait, soyez vrai, montrez à la personne votre vraie identité, montrez à la personne qui vous êtes réellement et ayez confiance et dialoguez à tout moment parce qu'on dit que sans le dialogue, c'est mort. Donc, tout le temps, vous devez être là en train de dialoguer, en train de vous échanger. Et avec le mode Internet, c'est possible. Vous pouvez vous appeler par audio, vous pouvez faire les notes vocales, vous pouvez vous appeler par appel vidéo. Donc, du coup, je dirais que c'est possible, vu que la science évolue, voilà. Donc, c'est possible, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'entamer une relation à distance. Non, non, non. Dans toute chose, on demande juste la sincérité. Aussi longtemps vous êtes vrai, vous êtes sincère, vous vous rassurez les uns les autres. Pourquoi pas? Je dirais oui. Les relations à distance amoureuses, pour moi, c'est possible. De mon point de vue, c'est possible. Le problème, c'est juste d'être vrai, avoir confiance. La confiance, c'est la base et être tout le temps en dialogue. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau de l'émission Ça dit quoi autour des questions la relation à distance. Ça passe ou ça casse? Nous en parlons ce soir et c'est toujours avec vous, cher public. Alors, une fois qu'on a entendu ceux qui sont de l'extérieur, à votre tour de vous exprimer. Alors, ici, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour les relations à distance? Lesquels pensent que la relation à distance, ça peut passer? Alors, on va se faire aider par les amis de la régie pour Conti, voir. Ceux qui sont pour vont lever leur panneau. Ceux qui sont pour uniquement vont lever leur panneau. Ok, très bien. Nous avons donc 8 personnes qui sont pour les relations à distance sur ce plateau. Alors, pour les contre. Ah, et 7 contre. 7 personnes contre les relations à distance. Vous pouvez acclamer pour vous, pour votre participation. Après donc vous avoir entendu, après que chacun de vous ait pris donc sa position, place au grand débat avec nos chers invités. C'est parti. Le grand débat, c'est parti sur le plateau de l'émission Ça dit quoi? Comme je vous l'ai dit, nous avons 4 jeunes avec 2 avis différents et ça va se discuter, ça va causer, ça va cogiter et peut-être même que ça va se clasher sur ce plateau. Alors, une relation amoureuse est fondée sur plusieurs piliers, parmi eux la confiance. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas? Johnson. Ok, bonsoir Marc et bonsoir à tout le monde qui est là. Bonsoir. Ok, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas? Qu'on ne voit pas. Moi je reposerai une question. Est-ce que quelqu'un qui ne vous voit pas peut vous faire confiance? Parce que la plupart du temps, quand on parle, on se met dans une position de celui qui subit. Parfois c'est nous qui agissons.
Moi, je pense que oui, on peut faire confiance à une personne qu'on ne voit pas. Ça dépend de comment est-ce qu'on a commencé. Voilà, la plupart des relations ne marchent pas parce qu'on commence sur de mauvaises bases. Et si vous commencez sur de mauvaises bases, juste parce que je ressens ci pour elle, je ressens ci pour lui, au bout d'un moment, ces choses-là diminuent. Et les psychologues parlent de 2 ans à 3 ans maximum pour l'euphorie de l'amour. Alors si dans votre relation, il y avait que l'euphorie ou encore les émotions comme base dans une relation, et ben, que ce soit à distance, que ce soit proche, la confiance finira par s'estomper, l'affection finira par diminuer. Donc pour moi, je pense que ça dépend de comment est-ce que vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez mis comme base au départ. Alors, pour se faire confiance, déjà, il va falloir entendre la personne, voir la personne, le toucher peut-être. Stone, toi, tu en penses quoi? Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas? Bien. Alors, moi aussi, je poserai une question. Ok. Une personne qu'on a déjà vue et qu'on ne voit pas après, ou une personne qu'on n'a jamais vue du tout. Parce que si j'étais déjà vu, on se connaît, on se voit, et une fois qu'on ne se voit plus, je sais, je peux te faire confiance. Je peux te faire confiance. Par contre, si on ne s'est jamais vu, je ne te connais pas, là, je ne peux pas faire confiance, pas du tout. Il y a des situations où la personne, tu l'as déjà vue, mais après, la personne va changer. Hein. L'homme est changeant. Bien sûr, justement. À partir de ce moment, voilà pourquoi j'ai précisé, on peut faire confiance. Donc ça va dépendre de la personne. Ça va vraiment dépendre de la personne et la moralité de la personne. Comme je dis tout à l'heure, si vous connaissez la personne, vous pouvez dire que bon, là, lui, je peux le faire confiance et je ne peux pas le faire confiance. Et la confiance va rentrer, là, c'est dans un cadre général. Il peut s'agir d'argent. Il est loin, je l'envoie de l'argent à donner à une personne. Voilà, je le connais. Mais si c'est une personne que je n'ai jamais vue, là, je ne peux même pas essayer de lui faire confiance. de lui faire confiance. Alors, Célia, tu es une fille, je préfère m'adresser à toi. De quoi tu as besoin pour avoir confiance à ton homme? Ok. Tout en sachant qu'il est loin. Hein? Tout en sachant qu'il est loin. D'accord. Ok. De quoi j'ai besoin pour avoir confiance en mon homme? C'est vrai, c'est difficile. Peu, généralement, arrive à le faire. Mais ce n'est pas impossible. Tout va de pair, comme Johnson venait de dire, sur le fondement de votre relation. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dès le départ? C'est très important parce que c'est ça qui détermine tout le reste de la relation. Moi, personnellement, mon partenaire étant loin, oui, je peux lui faire confiance. Parce que je sais sur la base de quoi on est parti. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il est bon. Donc, ça veut simplement dire que la confiance, c'est vraiment quelque chose, on va même dire que ça fait partie des principes dans une relation. Une relation là où il n'y a pas de confiance, vous ne pouvez pas avancer ensemble. Parce qu'il y aura toujours des suspicions, il y aura toujours tendance l'un ou l'autre à avoir des médisances vis-à-vis de l'autre. Et donc, ça ne peut pas marcher. Alors, qui dit manque de confiance, dit jalousie. Elmira, est-ce que tu es du genre jalousie? Très jalouse même. Très jalouse. Voilà pourquoi tu es contre l'amour à distance. Je suis contre l'amour à distance. Je suis très, très, très jalouse. Déjà, la confiance se mérite. Okay. On a confiance à quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait ou par rapport à ce que vous avez vécu. Non, par rapport à cette étape-là, j'ai confiance en mon homme. Quelle que soit la distance, j'aurai toujours confiance. Quand l'homme est loin, ça c'est une confiance aveugle. Alors, c'est une confiance aveugle parce que ta confiance n'est pas fondée sur une base. Tu ne sais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Soit il joue à l'hypocrisie, Carrément. ou il te fait passer du temps pour rien. alors, quand on est dans une relation à distance, justement, la relation se vit en s'envoyant des photos, Oui. en s'appelant, en s'envoyant des SMS. Pour toi, ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Bon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Disons, Parce qu'il peut t'envoyer une photo pour te dire, bébé, je suis en route pour l'école ou pour le boulot. Mais en réalité, il ne t'a pas montré qu'il y avait quelqu'un à côté aussi. ou il peut faire une photo depuis pour garder, au cas où je lui pose une question un jour, il peut envoyer. Parce que les hommes sont très malins. Ah, Parlons des hommes sont très... Ils sont préparés.
Ok, moi j'ai un truc à lui dire. Moi j'ai un truc à lui dire. Parce que c'est ce que j'ai dit, je crois, avant l'émission. C'est que la plupart du temps, on se met toujours dans une position de victime. On ne peut pas faire confiance parce qu'il est à distance. On ne peut pas faire confiance parce qu'elle est à distance. Est-ce que cette personne peut vous faire confiance aussi? Oui. C'est sur cette base-là que vous devez bâtir votre relation. Et moi, je dirais ceci. Si vous n'avez pas confiance, ne vous mettez pas en relation. Que ce soit proche, que ce soit à distance, ne vous mettez pas en relation. Ça ne sert pas d'être dans une relation et puis vous n'avez pas confiance. Mais Johnson, et si c'était en toi qu'on n'a pas confiance? C'est-à-dire que toi, tu as confiance, tu veux bien, mais la personne n'a pas confiance en toi. Voici ce qu'il faut faire dans ce genre de contexte. Vous discutez avec la personne, vous dites ce qui vous dérange par rapport à cette personne. D'accord? Je m'ouvre à toi, bah, tu n'as pas confiance en moi. Au bout d'un certain temps, si ça ne va pas, ça ne va pas. Vous arrêtez. Je vois pourquoi on se complique la vie si ça ne marche pas. Tika, c'est simple. Voilà, c'est le pourquoi on est contre les relations à distance. Moi je le dis parce que ça ne s'applique pas seulement à une relation à distance, parce que quand on dit relation à distance, on pense que c'est parce qu'on est loin qu'il y aura problème, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre fait. Il y en a qui sont dans une relation, on veut dire, pas à distance, ok, mais qui se trompent les uns les autres. Stone, ça c'est un avis, c'est une idée à prendre en ligne de compte également. Hein. Stone il a dit tout à l'heure Chika, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de relation. Donc laisse tomber. Mais quoi. là, vous voyez qu'il nous rejoint. Parce que déjà, dans la confiance, c'est différent. Mais justement. Que ça soit proche, que ça soit loin, si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas avoir. Oui, la confiance. Avoir, mais le thème déjà, c'est la distance. Calme-toi. Moi, je ne parle pas du fait que, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, parce que si je n'ai pas confiance en toi, je ne peux pas me mettre en relation avec ça. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai observé en toi? C'est parce que nos relations commencent du jour au lendemain. Je t'ai regardé, tu m'as jeté un regard, je t'ai jeté un regard, voilà, et puis demain, on s'écrit ciao, how are you, comment vous allez, et voilà, on est devenu, j'ai quelque chose pour toi, et puis moi aussi je sens quelque chose pour toi, et puis bam, on se voit, on se donne rendez-vous à Ola, je sais pas où, je sais pas, et après, on est là en train de se manger des sandwichs, on devient copain-copine. Sur base de quoi? Et après, vous voulez qu'il y ait confiance après. C'est ça le problème. Est-ce qu'au début, il y a eu ça? S'il n'y a pas eu ça, ne commencez même pas. C'est ça ma Johnson dit quelque chose, Stone, qui est réel. C'est que si on peut se tromper quand on vit une relation où on se voit tous les jours, mais on arrive à se tromper. Pourquoi craindre de se faire tromper à distance? mais voilà, pourquoi craindre? Déjà, vous habitez ensemble et qu'il y a tromperie. Mais à combien plus fort raison encore la distance? Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'on est contre. Mais non, attendez. Déjà, on va parler d'une relation, une relation où deux personnes étaient ensemble, d'accord? Et après, se sont séparés. Mais une fois qu'ils se séparent, moi, je peux avoir confiance. Mais est-ce que cette personne aussi a confiance en moi? Moi, je peux supporter. Mais est-ce que cette personne peut supporter aussi? Non, mais si tu peux supporter, tu ne devais pas être contre, mon cher. Non, non, ça peut être vice-versa aussi. Si moi, je ne supporte pas, est-ce que cette personne aussi peut supporter? Ça veut dire qu'on parle là dans un sens hypothétique, ce n'est pas réel. Est-ce que votre point de vue est réel? Non, c'est réel, mais il y a des exemples, il y a des témoignages. Ce sont des faits qui se sont... Ça, là, c'est réalisé. Voilà. Moi, je peux te donner aussi un témoignage de quelqu'un qui se sont rencontrés en ligne et se sont mariés jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Ah, il y a des relations comme ça. Oui, on ne dit pas que les relations à distance sont impossibles. Sur 100% des cas, il y a 80% des cas qui ne marchent pas. Et 20%... Et selon quelle étude? Ça, c'est un point. Selon quelle étude? On admet quand même que ça marche. Donc, oui. Tout dépend d'abord des fondements, comme je venais de dire, de la relation que vous entreprenez avec la personne. Aujourd'hui, tu ne peux pas baser ta relation juste sur le physique parce que la personne est là à côté de toi et c'est ça l'amour pour toi. L'amour, comme on dit, ça supporte certaines choses. Ça veut dire que vous vous fixez des objectifs, vous avez une vision, un but à atteindre ensemble et vous mettez sur ça au fait. Et au bout d'un moment, vous allez voir que ça fleurit, ça mûrit et puis ça aboutit à quelque chose. En vrai, c'est ça. Alors, Stone, il y a quelque chose que, qui va peut-être nous mettre en difficulté quand on est dans une relation à distance, c'est l'intimité. Est-ce qu'on peut vivre l'intimité à distance? Comment vous allez vivre ça? Alors voilà, là c'est encore assez difficile parce qu'on parle d'un problème qui là sépare des relations, qui sépare des couples. Voyez-vous, on dit de l'être humain que c'est un être de proximité.
Ok. C'est-à-dire qui peut facilement s'attacher à son environnement social. Donc, on a là une personne qui a voilà, sa partenaire, par exemple, moi j'ai ma partenaire, et qu'elle voyage. D'accord. Mais moi, je fais comment? Elle part pour faire médecine. La médecine, c'est minimum 5 ans, voire 6 ans, ça dépend des pays. Et si on rajoute 3 ans de spécialité, là on part à 9, on va en dire à 10. 10 ans. Marc. En vrai moi j'ai Ça quand fait même 10 ans sans se toucher. J'ai quand même une question à vous poser. Comment font ceux qui vivent dans la chasteté? Oula, on parle de Ça, chasteté. c'est un état d'esprit. Non, voilà, ça veut simplement Ça, c'est un dire que état tout d'esprit. se passe dans la tête, tout se passe dans la tête. Ça, c'est un état d'esprit. Comment font tous ceux qui vivent dans la chasteté? Vous m'expliquez comment ils font? Ça, c'est un état d'esprit, c'est une décision. Tu parles de l'intimité dans la relation à distance. On ne va pas se voiler les faces ici. Vu notre génération actuelle, un homme ne peut pas supporter. Je peux dire, 90% des hommes ne peuvent pas supporter. Au moins, il y a 10% qui peuvent supporter. Mais un homme ne peut pas attendre une femme pendant 5 ans et ne pas toucher une femme. C'est impossible. Moi, je suis intrigué par les statistiques qu'elle donne parce que je ne vois pas une étude qu'elle mentionne. Parce que c'est juste des suppositions. Donc, ça, c'est selon mon point de vue. Ça, c'est selon mon point de vue. Un homme, notre génération actuelle, on parle bel et bien des théories, oui. On parle bien français, oui. Mais regardons la réalité en face. Les hommes d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui se font difficilement confiance par rapport aux générations passées. Parce que, on parle de l'intimité. Avant, pour voir une femme, pour voir la poitrine d'une femme, c'était difficile. Mais actuellement, avec 1000 francs, tu peux avoir une femme. Et c'est difficile qu'un homme supporte. On peut parler de la relation à distance, mais vous vous trompez. Ça, c'est vrai. Vous vous faites comme... Mais vous vous trompez. Donc, on est ensemble, mais tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Mais attends, tu fais croire à ton partenaire que je t'attends, mais au fond, vous vous trompez. Vous faites votre vie. C'est le téléphone, tu n'es pas là. À moins que vous mettez des détectives privés pour vous suivre. Mais sinon, sans ça... Alors... Je vais revenir sur un argument qu'elle a évoqué tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir une femme à 1000 francs. Je vais vous dire un truc, c'est que la prostitution existe depuis des siècles. Oui. Depuis des siècles, ce n'est pas aujourd'hui seulement les hommes qui ont accès à des femmes à moins cher. Ça existe depuis longtemps. Du coup, si les vieux ou les personnes de d'autres générations ont pu se faire confiance, c'est possible, ça se fait aujourd'hui. S'il faut parler de l'intimité, ça c'est un cas d'éthique en fait, ça dépend de l'éthique de la personne. Du coup, on ne peut pas prendre cette particularité pour en faire un dogme général ou universel. Ça ne peut pas s'appliquer. Mais Johnson, entre nous parlons, entre nous, on est des hommes. Okay. Est-ce que c'est pas frustrant à un moment donné de ressentir cette envie-là, d'être avec la personne quand même? Parlons. Laisse-moi d'abord finir. Okay. Est-ce que c'est pas frustrant pour toi? Honnêtement, est-ce que c'est pas frustrant d'avoir envie, mais la personne n'est pas là, la personne est au loin? Tu as dit honnêtement, mais depuis que je parle, je suis vraiment honnête. D'accord. Tant mieux. Tant mieux. Regarde un truc, tu vois, j'ai dit au départ, quelles sont les bases que vous vous êtes fondées? Mais pour avoir envie de sexe, on n'a pas besoin d'avoir une base. Même que vous ayez... Attends. Que vous ayez un couple, que vous soyez en couple, que vous ne soyez pas en couple, vous aurez toujours des désirs. Mais en question est celle-ci. Les personnes qui sont célibataires ou qui sont seules dans leur vie, est-ce que les hommes, est-ce qu'ils couchent tous les jours avec des femmes? Ça dépend, non? Ouais, que ça dépend. Ça veut dire que ce n'est pas un dogme. D'accord? Ça veut dire que on peut avoir des envies, c'est naturel, ça ne disparaîtra jamais. Mais qui sommes-nous? Quelle est notre éthique? Quelle est notre déontologie? Quelle est notre, je vais dire, moralité? Ça dépend de la moralité de la personne. Il y a des personnes qui sont restées célibataires pendant, on va dire quoi, 10 ans. Et des personnes qui sont après avoir connu une femme, la femme est décédée, sont restées veuves pendant 15 ans. Comment ils font? Si on croit que c'est impossible, comment ils font? Donc ce n'est même pas ça la question en fait. Qu'est-ce que vous avez défini comme principe dans votre vie? C'est ça qui vous guide. Ce n'est pas les émotions, c'est pas ce que je ressens. C'est ce que j'ai. Alors Johnson parle de célibat, où on dit que c'est possible d'être célibataire. Moi je me demande, Stone, Elmira, est-ce que
célibataire et chaste, c'est la même chose? Non. Parce qu'il peut arriver que je sois célibataire devant tout le monde, je suis célibataire, mais en réalité, si j'ai envie de prendre un coup, je prends un coup. Oui. C'est pas la même chose. Attendez. Si j'ai envie, suivez, si j'ai envie et puis je prends, ça veut dire que je ne me contrôle pas. Mais il n'est pas engagé, il est célibataire. Il n'est pas engagé. Donc il peut se faire plaisir avec n'importe qui. Il n'est pas engagé. Il peut aller avec n'importe qui. Vous pensez que ce qui protège une personne de commettre un acte immoral, c'est juste le fait qu'il soit engagé. Du coup, tous ceux qui sont engagés ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ou ils vivent comme ça? Non, on parle de chasteté et de célibat. Est-ce que c'est la même chose? Quand tu te donnes le droit d'être célibataire, d'accord? Ouais. C'est que tu te permets d'être chaste. Non. Non, c'est pas. Mais Elmira venait de dire qu'avec 1000 francs, pourvu que j'ai de l'argent, pourvu que j'ai 1000 francs, je peux avoir... D'accord, maintenant parlons de 1000 francs, d'accord? Si je me dis j'ai 1000 francs, je peux aller. J'ai 1000 francs, je peux aller. Calculez dans le mois, ça fait combien? Mais si je peux me l'offrir. S'il vous plaît, ça fait 30 000. Au bout d'une année, ça fait combien? Si je peux me l'offrir, ça dépend de moi, c'est ma poche ou pas. Avec ça, je ne peux pas entretenir une femme. Est-ce que je suis obligé d'aller faire ça? Il y a des gens qui ne pensent pas ainsi. Parce qu'il y a certaines personnes, par peur d'engagement, restent célibataires. Parce que s'engager, ça c'est une décision. Quand on décide de s'engager, ce n'est pas pour jouer. Mais il y a d'autres personnes qui préfèrent, bon, pour le moment, je reste célibataire, je profite au moment venu. Quand je vais décider de m'engager, je vais arrêter certaines choses. Certaines restent célibataires pour avoir une liberté. Ou alors pour éviter les dépenses également. Hein, parce que la plupart des gens se disent, quand je vais faire ceci, quand je vais avoir quelqu'un, je vais arrêter. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas quand vous avez quelqu'un que vous arrêtez, c'est quand vous décidez. Parce que les habitudes que vous avez acquises pendant 10 ans, ça devient votre réalité. Même quand vous avez quelqu'un avec vous, vous n'aurez pas la force d'arrêter si vous n'avez pas décidé. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est une question de décision. Quand vous décidez de vous mettre en couple, vous décidez d'arrêter certaines choses. Tout en sachant que... Mais c'est une décision. Vous décidez aussi de ne pas faire certaines choses malgré que vous êtes seul. Tout en sachant que se mettre en couple... Ça dépend des personnes. Tout en sachant que se mettre en couple, c'est aussi beaucoup de choses. C'est des responsabilités, c'est des dépenses, parce qu'entretenir une femme, c'est pas facile. Donc moi, je me dis, j'ai pas l'argent pour entretenir une femme, acheter les perruques tout le temps, tout ce qu'il faut. Voilà, je préfère vivre seul. Pourquoi même vivre un amour à distance? Déjà, vous aimez une personne. Comment vous faites pour vivre loin de cette personne-là? Parce que ce qui nous lie, c'est le téléphone. Et quand on parle de téléphone, on voit réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, on voit forfait internet, Wi-Fi. Et quand on parle de Wi-Fi, on voit électricité. Mais vous voyez, quand on est, on est dans un pays où même l'électricité peut te faire divorcer. Et voilà, parce que justement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bienvenue si vous venez donc de nous retrouver sur le plateau de Ça dit quoi. Ici, ça cause et ça cogite autour des relations à distance. Ça passe ou ça casse. C'est de ça qu'on parle. Alors, Stone, même l'électricité peut vous faire divorcer. Ici, au Congo-Brazzaville, on a connu un moment où, je crois que c'est à Pointe-Noire, on a passé, je crois, plus de 6 à 9 mois sans électricité. Mais tu vis un amour à distance. Ton téléphone est déchargé pendant 9 mois. Vous voyez que... Alors, on va poser cette question. On va poser cette question à Johnson et Célia. Vous voyez qu'en réalité, c'est juste, on va dire quoi? C'est juste des arguments pour faire marrer, sincèrement. C'est pour faire rigoler. Non mais Johnson... Suivant, quand vous n'avez pas le courant, vous savez que vous ne restez pas 9 mois sans charger votre téléphone. Donc, Johnson... C'est déjà, pour moi, dérisoire en fait. Johnson, prenons le cas de quelqu'un qui a un anticomplexe. Sa partenaire est en France, par exemple. Il faut WhatsApp pour qu'on se connecte, pour qu'on discute. Mais j'ai un anticomplexe, on fait comment? Quand on veut, Mais on peut comment? Explique-nous. On va pouvoir comment? Je vais dire un truc sur la distance. Je vais dire un truc sur la distance. Comme quoi, vous aimez quelqu'un, comment pouvez-vous vivre loin de cette personne? Je vais vous dire une chose. Ce que vous devez savoir en matière de distance relationnelle, ce n'est pas le kilométrage. La distance en matière relationnelle, c'est émotionnel. Parce que vous pouvez être proche d'une personne et être très distante l'un de l'autre.
Vous savez? Donc vous pouvez être très loin d'une personne du point de vue kilométrage, et vous pouvez être très proche de cette personne. Vous sentir que la personne... Mais oui, déjà là, il n'y a pas relation. Comment ça, il n'y a pas relation? Mais non, il n'y a pas relation. Mais c'est quoi la relation? Pour toi, la relation, c'est quoi? Justement, la relation, c'est quand deux personnes se lient. Il y a relation quand deux personnes sont en couple. On parle de relation. Mais déjà, quand vous me parlez de relation à distance, déjà le mot distance vient casser cette relation-là. Non, mais oui. Stone, si on prenait l'idée de Johnson, c'est qu'on peut être en couple avec quelqu'un qu'on voit tous les jours, avec qui on dort dans le même lit, mais émotionnellement se sentir seul. Mais se sentir seul, voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de relation. Mais vous êtes en couple. Non, mais il a donné l'exemple d'une personne, vous êtes en couple. qui sont ensemble physiquement. Et se sentir Donc vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous avez même peut-être des enfants, hein, si on veut, si on va aller un peu plus loin. Dans ce cas-là. À prendre l'exemple de ceux qui sont par exemple dans la même ville, mais comment ils font pour se séparer? En vrai, la distance n'a rien à voir. On ne doit pas baser notre relation sur la distance ou voir le kilométrage. Non, parce qu'il est loin, je ne peux pas vivre la mort avec lui. C'est faux. Ça veut simplement dire que vous avez pris l'exemple que non, quand on est en relation, on veut se sentir proche l'un de l'autre et tout. On prend le contexte où monsieur il part, donc par rapport aux conditions, par rapport aux circonstances, il faut qu'il puisse partir. Soit pour du travail, soit pour le travail, les études et autres. Mais la dame, quand elle reste, il se fixe des objectifs avant son départ. Ça veut simplement dire, soit monsieur il s'arrange à ce qu'il puisse s'organiser de telle sorte à ce que la dame puisse lui rejoindre là où il se trouve. Ce sont des choses très courantes qu'on voit, et ça on ne peut pas le nier. Ou bien le monsieur, il fait de son mieux, question de s'organiser, puis revenir prendre la dame. Donc ça veut simplement dire que la distance en vrai n'a rien à voir avec une relation pour que ça marche ou que ça ne marche pas. Justement, là vous avez un couple, vous avez une relation, vous avez un couple organisé. C'est-à-dire que voilà, il place des limites, il place des règles. Et on connaît même la durée que la personne fera. Tu pars pour 3 ans, tu pars pour 5 ans. Et moi, je fais comment quand je reste? Voilà, je peux venir de temps en temps. La relation dont nous on est en train de parler, c'est une relation là où les gens sont sincères. Limite, on doit se le dire, c'est une relation là où les gens veulent vraiment avancer ensemble. Quand l'un ou l'autre, vous n'avez pas cette détermination là, ça ne pourra jamais marcher. Mais tout est question d'objectifs, d'ambition, de projets que vous avez bâtis ensemble. C'est vrai, le projet est là, d'accord, on ne refuse pas. Au début, vous avez accepté et tu te dis capable de supporter. Mais une fois sur le terrain, quand ça arrive, tu vois, tu deviens seul. Il y a des moments de tristesse, de deuil, il y a des moments de peur, en tout cas, tout ça là. Mais vous voyez, vous êtes seul, vous avez besoin de votre partenaire. Alors Stone, il y a quelque chose de très important que tu ressors, c'est la durée. Du coup, moi je vais me tourner vers Célia. Combien de temps est-ce que tu es prêt à attendre ton homme? La question, elle est assez pertinente. Ok. Mais toutefois, on ne va pas se voiler la face. On doit se dire les choses telles qu'elles sont. Moi, personnellement, maximum, je peux supporter 3 ans, pas plus. On va aller doucement, d'accord? C'est une équipe, hein? C'est une équipe. Et Johnson aussi 3 ans, c'est bon? Non, je sais pas. Suivez. Ce qu'il y a à savoir ici, c'est quoi? Nous sommes en train de discuter sur des choses de manière hypothétique. Et surtout, on va sur du tic au tac. C'est comme ça, est-ce que c'est comme ça? Ça veut dire que soit c'est noir, soit c'est blanc. C'est pas toujours ça la vie. D'accord? La capacité à savoir combien de temps je peux attendre, ça dépend de la connexion que vous avez. Du coup, quand je me pose cette question, c'est hypothétique. Je ne sais pas quelle connexion j'ai avec cette personne. Donc, s'il y a une bonne connexion, même 15 ans, tout à l'heure. Même 50 ans. Voici l'homme. S'il vous plaît. Voici l'homme. Parce que quand quelqu'un part en voyage, dans ce qu'ils sont en train de dire, c'est quoi? Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas. Non, quelqu'un ne peut pas partir en voyage et vous ne savez pas jusqu'à quand il va rester là-bas.
vous vous asseyez, vous parlez. C'est parce qu'il n'y a pas de communication aujourd'hui. Oui. Tu viens me dire, dans une semaine, mes parents décident que j'aille en France. Ouais. C'est tout. Et puis, j'ai mal parce qu'on va se séparer. J'ai ceci, tu vas me manquer, c'est tout. Non, mais discutez. Mais fais comment? Parler de quoi? Et puis, Non, on discute. On dit comment on fait. Qu'est-ce qu'on vise dans l'avenir? Oui. Tu vas faire quoi là-bas? Ce sont des études, c'est quoi? La médecine? Ok. Mhm. Qu'est-ce que ça apportera dans notre couple? Et qu'est-ce que ça n'apportera pas? et on se fixe quel On se objectif fixe par quel rapport à objectif? ça. Ok. Il faut savoir une chose, c'est que la distance peut aussi être une très bonne chose pour votre épanouissement personnel. Oui. Pendant que vous êtes seul, vous lisez, vous étudiez, vous faites tout ce que vous avez à faire pour devenir une meilleure personne pour cette personne qui est partie. Cette personne fait la même chose là-bas pour devenir une meilleure personne pour vous. Et quand vous allez vous retrouver, bah, vous êtes devenus meilleurs l'un pour l'autre. Vous allez voir que l'étincelle, suivez, l'étincelle qui était avant pourrait être encore plus intensive, permettez-moi de le dire comme ça, même plus. Excusez-le, il est de Lucas ici. Donc vous Là-bas, c'est comprenez, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est faisable d'être en relation avec quelqu'un qui peut s'en aller. Il reviendra certainement, ou tu pourras le rejoindre certainement. Il reviendra dans Ce 50 qui est ans, sûr, 50 ans. vous allez discuter, et si vous pensez que par rapport à cette réalité, ça ne pourra pas marcher, vous décidez d'arrêter. Mais ce n'est pas à cause de la distance, c'est à cause de ce que vous aurez vu comme paramètre. Est-ce que ça rentre en jeu? Ok. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas? Ok. Dans ce cas-là, aimablement, amicalement, c'est parce qu'on ne sait pas se séparer en beauté aujourd'hui. On doit se chamailler, on doit se clasher, on doit se taper, on doit se déchirer les habits. Et puis on dit, c'est fini, on ne se parle plus. Mais on peut s'entendre, dire, bon voilà, par rapport à cette circonstance, je pense qu'il est préférable que chacun aille de son côté. C'est là, il est en train de dire 3 ans. Pourquoi seulement 3 ans? Qu'est-ce qui se fera à partir? Donc pour toi, même si ça va, je compte, dès que 3 ans, Milunga, on laisse tomber. Alors, non, c'est pas forcément ça. Ce qui est là, c'est que tout dépend de qu'est-ce que vous vous êtes dit, ou bien de l'engagement que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Si et seulement si on est dans une relation où, voilà, nos parents ne se connaissent pas, c'est entre toi et moi, et qu'il arrivait que toi tu partes, limite j'ai une idée des objectifs que tu as à atteindre, et puis moi par rapport à ça, je me fixe aussi des objectifs. Parce qu'on doit se le dire au fait, tout est question d'objectifs, d'ambition vis-à-vis de la personne. Donc ça veut simplement dire que moi dans ces 3 ans, je me fixe aussi des objectifs. Et quand je vois que ces objectifs je n'arrive pas à atteindre ces objectifs, ou bien toi tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs, limite je pense que je vais passer à autre chose. Parce que dans tout ça, on doit aussi tenir en compte le facteur âge. L'âge avance, on grandit, et donc on est devant certaines responsabilités de nous-mêmes, d'abord. Ok, alors, Elmira, Oui. on vient de dire qu'à un moment donné, la distance, l'éloignement, l'écart peut renforcer les sentiments. Est-ce que c'est... Non, pour moi, je pense que le manque de contact, le manque de moments partagés peut créer un vide. Ça peut créer un vide. Parce que pour moi, je pense que l'amour se renforce au quotidien. Ça, c'est clair. Tout ça, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Dieu a décidé de nous mettre proches. Dieu a décidé de nous mettre ensemble. Une relation à distance... Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit. Ah! Merci. Tu arrives là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Une relation à distance. En fait, vous êtes séparés. Déjà, je dis quelque chose. On a dit non. Mais on ne dit pas que il ne faut pas faire ça. Ça peut se faire. Mais pour nous, ce n'est pas une bonne idée. Donc c'est mieux de l'éviter. D'éviter une relation. Tu sais, tu peux arriver on a vu des gens arriver. Non, je vais pour 3 ans. Il arrive là-bas, il change de circonstances. Il change d'idée. Ça arrive. Et toi, tu es là en train d'attendre. Il y a aussi, pour nous les femmes, la ménopause arrive. Il y a des ménopauses précoces. Tu ne peux pas être là à attendre l'homme jusqu'à... Je ne conseillerais pas une relation à distance. Stone. Alors, il nous reste très peu de temps, d'ailleurs. Il nous reste très peu de temps, Stone.
toi non plus, tu peux pas tu peux pas conseiller que quelqu'un se mette dans une relation à distance sous prétexte que la distance renforce les sentiments, les émotions, tout ça. Carrément pas. Parce que même Johnson a dit tout à l'heure qu'il faut parler, qu'il faut se baser sur des principes, quand on va se fixer, qu'il faut dialoguer. Mais vous voyez ici, on doit se fier sur des faits réels. À l'époque, là encore on a des téléphones, mais à l'époque c'était des lettres. Vous voyez? Et notre monde a connu des guerres. 1914, 1918, 4 ans de cela. Des soldats américains partaient en guerre, mais laissaient leur famille à la maison. Vous voyez? Mais il n'y avait pas de téléphone. Vous écrivez, chère Marguerite, voilà, ceci. Vous envoyez la lettre. Vous voyez? Et quand ils revenaient à la maison, et là même vous pouvez faire des recherches, puisqu'il aime les statistiques. J'aime les études. Oui, justement. Ne faites pas des statistiques sur des choses que vous n'avez pas étudiées. Une étude américaine. De quel organisme? 70% de ce genre de relations se sont cassées. Pourquoi? Parce que moi, quand j'arrive à la maison, je trouve ma femme avec un bébé. C'est le petit Jésus, quoi. Moi, j'ai fait 4 ans là-bas. Vous voyez? Et est-ce qu'il n'y avait pas de l'amour? Est-ce qu'ils ne se sont pas fixés des règles? Voilà. On peut dire aujourd'hui, oui, je peux, vas-y et tout, t'inquiète pas. Mais sur le terrain, on n'arrive pas. C'est autre chose, carrément. Faut pas. Marc, je vais revenir là-dessus. Pour on a parlé des soldats américains. Pourquoi tu prends l'exemple des soldats américains? Parle-moi d'une histoire du Congo. Mais attendez, justement, vous n'avez pas vécu aux mais États-Unis. l'histoire du Congo, C'est comme un homme, je disais ça. Johnson, on va se calmer. On va pas chercher à avoir des historiens. On va pas vous chercher à avoir des sociologues, je sais pas, des personnes pour nous faire ces études-là. Mais moi, j'ai quand même une question pour toi. Tu permets que je finisse ce que j'allais dire? D'accord, je te laisse finir dans quelques secondes. Ok, ce que j'allais dire, c'est quoi? La guerre est une circonstance très très différente de ce qu'on est en train de dire. Et l'année de 1914-1918, c'est une époque très différente de ce qu'on est en train de dire. On parle d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit on ne devrait pas juste rester sur des exemples hypothétiques, parlant des faits réels. Ça veut dire des exemples d'aujourd'hui. Ok, moi j'ai un fait très réel. Vous confirmez avec moi qu'il est très beau, n'est-ce pas? Très mignon. Tel que tu es beau comme ça. Et le fait qu'il y en a certainement qui tournent autour de toi, les filles, elles tournent autour de toi. Là, c'est clair. Est-ce qu'avec ça, tu peux tenir? Tu sais le nombre de personnes que j'ai repoussées dans ma vie, si je le dis. S'il vous plaît. Max, c'est la télé. On peut acclamer pour lui. Voici l'homme. Tu n'as aucune idée du nombre de personnes que j'ai repoussées dans ma vie. Et seulement, s'il vous plaît, c'est pas seulement parce que j'étais en couple, même étant seul. Vous voyez, ça dépend de vos principes. Qu'est-ce que vous avez comme principe dans la vie? C'est ça. Maintenant, si vous pensez que le fait d'être seul expose une personne à faire obligatoirement, on dit on est humain, on a des émotions, on a des sentiments, mais l'être humain aussi a la raison. Donc il n'y a pas que les émotions, il n'y a pas que les sentiments, il y a aussi la raison, il y a aussi les principes, il y a l'éthique, il y a l'intégrité. Moi, je me passe. Et voilà, donc c'était par ici justement que nous allons mettre fin à cette rubrique, le grand débat. Alors les gars, on s'est entendu, hein, on a beaucoup discuté entre nous. Les gens dans le public vous ont entendu, vous ont soutenu. À vous le tour, dans le public. Relation à distance, ça passe ou ça casse? Ça casse pour tout le monde, mais pourquoi? On va donner le micro à quelqu'un. Voilà, il lève la main à celui qui veut prendre la parole. Ok. On se lève et on... Bonsoir à tous. Bonsoir. Membre de la plateforme Icalici International Leadership School. Merci pour la question déjà, monsieur Marc. Et je vais un peu revenir rapidement sur ce qu'ont déjà dit ceux qui sont sur le plateau. Il y a ceux qui ont parlé de confiance, on a parlé de chasteté, on a parlé du fait d'être seul. Déjà, si je dois revenir sur la confiance, et je tiens à signifier que je ne suis pas forcément pour ou contre, mais si j'ai choisi le contre, je vais l'expliquer pourquoi. Déjà, on parle de confiance. D'accord, c'est un fait qui peut toucher beaucoup de gens. Mais pour faire confiance à quelqu'un, je pense qu'il faut d'abord se faire confiance à soi-même.
Est-ce que vous faites assez confiance pour accepter que quelqu'un parte? Parce que c'est là qu'interviennent jalousie, peur et tout ce qui s'ensuit, qui vont ensuite créer cette envie d'arrêter la relation. D'accord? Ça déjà c'est chaud. Si moi je suis capable de le faire, c'est pas forcément l'autre en face de moi qui est capable de le faire. Raison pour laquelle j'ai pioché non. Ça c'est déjà un point. Ensuite on a parlé aussi des bases de la relation sur laquelle vous partez. Se dire les choses c'est bien. Ça tout le monde sera d'accord avec moi, mais les faire, les prouver, c'est encore mieux. Sur place ça peut marcher, mais une fois qu'on n'est plus là, ça devient chaud. On est ignorant de ce qui se passe de l'autre côté. Je pense que même les autres l'ont déjà dit avant moi. Donc on ne sait pas exactement quels sont les enjeux qui peuvent se mettre en place afin de pouvoir maintenir cette relation-là. Donc ça déjà, cette incertitude me fait dire non. Ensuite, ils ont aussi parlé d'objectifs. Tout est une question d'objectifs et autres. La personne va de l'autre côté, supposons pour 3 ans. Vous ici, vous êtes restés, vous vous dites d'accord. Pendant ces 3 ans, vu ce qu'on s'est dit au début de notre relation, qu'on avait telle chose à atteindre, moi, je vais travailler sur telle chose. Je vais m'arranger à ce qu'à son retour, si par exemple je suis au niveau de 100 000 francs, je vais faire en sorte qu'à son retour, je sois au moins capable de gagner 1 million de francs CFA le mois. D'accord? Vous travaillez sur ça et sur d'autres aspects. Lecture, il a dit ça tout à l'heure. Ça passe. Alors, ce qu'on va retenir avec Hop, c'est que oui, juste il pour faut finir. déjà se connaître soi-même avant de se lancer dans cette histoire, se faire confiance, avoir confiance pour éviter d'avoir peur de se faire tromper. Pour tout simplement résumer cela, c'est une façon de dire que sois d'abord sûr que ce que tu demandes à l'autre, toi-même tu peux le donner. C'est parti. D'accord. Alors ça c'était donc l'avis de Hop. Exactement. On peut acclamer pour Hop. Et on va prendre quelques jeux. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci de m'avoir passé le micro, monsieur Marc. Pour moi, je suis pour l'amour à distance. Déjà, premièrement, quand nous voyons les réalités qui se passent, déjà du côté opposé, on peut bel et bien être là sur place. Une relation sur place, on se voit. Mais au téléphone, je peux te dire, je t'appelle, mais t'es où en ce moment? Ah, je suis à la maison, mais je me déplace, je te vois de l'autre côté. Mais pourtant, tu m'as dit que tu étais à la maison. Et à distance, ça peut arriver déjà, comme le frère a dit tout à l'heure, que c'est d'abord la base, le fondement de votre relation. Ce n'est pas que je suis allé et après on s'est reconnu sur Internet et puis comme ça, déjà ça ne va pas passer. Mais la base, déjà, telle que moi j'ai vécu une relation à distance, 5 ans. J'ai fait 5 ans d'une relation à distance parce que j'étais allé pour les études, pour la médecine. Déjà, la médecine, ce que je fais, c'est 10 ans. Et je connais les réalités de la relation à distance. Pardon. Donc, pour moi, je suis pour parce que c'est d'abord la base du contenu et les projets et les méfaits du truc. Et les méfaits de la relation. Donc, pour moi, je suis pour parce qu'il n'y a pas... Déjà, tant qu'il y a des avions qui existent, il n'y a pas d'obstacle dessus. Et tant qu'il y a la confiance et tu connais ta partenaire, tu connais ce qu'il vaut. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, tu connais sa valeur et bien évidemment, la distance n'arrête pas l'amour. Merci beaucoup, nous étions avec Richie. Et quelques autres personnes? Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je suis Minyo Moussavou. Et sur le thème, j'aimerais déjà dire que les relations à distance, c'est le meilleur moyen de devenir fou. Parce que, on va se dire les trucs clairement. Déjà, comme le frère Hop a dit, on n'est pas sûr que la personne pourra autant résister que nous. Vous voyez, on peut avoir confiance en nous. Voilà, on se dit que voilà, je suis bien blindé mentalement, je suis bien assis, je suis assez stoïque déjà. Et tu n'es pas sûr que la personne avec qui tu espères faire la même chose aussi fera. De nos jours, il y a beaucoup de vidéos TikTok qui détruisent le mental des gens facilement. Des vidéos YouTube. Donc en fait, la personne peut aller voir, peut suivre une vidéo et se mettre en tête que voilà, je vais prendre ma vie au sérieux, je vais sortir le lion qui est en moi et je vais arrêter d'abord avec tout ce qui est là parce qu'il faut que je me concentre sur moi-même. Et faire ça, c'est causer du tort à l'autre. Donc si tu veux devenir fou, il faut essayer. Car moi je m'arrête par là. Si tu veux devenir fou, mets-toi en relation à distance. Bonsoir à tous. Bonsoir. Everybody yeah. Yeah. Everybody bon. Wow. Ok, merci beaucoup. Moi c'est Jordi Mungomo.
Je suis membre de la plateforme Nikansi International Leadership School. Moi, je suis d'avis avec la relation à distance. Je dirais d'ailleurs, la distance n'est pas un obstacle pour une relation sincère. Une relation qui, on se fait confiance, une relation auquel on se respecte d'abord, premièrement. On a des principes et étant comme on n'est pas, on peut pas se baser sur le physique. Tout à l'heure, la dame parlait des... Surtout, ce qui m'a choqué, c'est quand la dame parlait des 1000 francs. Ce genre de trucs. Moi, si je me respecte, je sais ce que je vaux. Je ne peux pas aller là où tout le monde peut passer. Impossible. Impossible. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais ce que je vaux. Et c'est comme monsieur a dit, si tu sais la valeur de la personne avec qui tu veux te mettre, la personne avec qui tu veux te marier, parce que là, on ne parle pas de relations où, viens, voilà, des relations tic-au-tac, quoi. On parle de vraies relations, c'est-à-dire que là, on veut vraiment faire quelque chose de bien, quelque chose qui va... Non, vraiment pas ça. On veut vraiment faire quelque chose où... quelque chose de beau, quoi. Quand les gens voient, ils se disent, ouais, quand je vois les deux là, je veux être comme eux, impacter, c'est-à-dire que donner l'exemple que l'amour peut exister, quoi. Et donc, Jordi, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Jesse Kisangou, membre de la plateforme Likanisi International Leadership School. Alors, je m'en vais dire que je suis contre. Deux fois, il y a la maturité qui est là, c'est-à-dire nous sommes en processus d'évolution. Et vous allez remarquer que ce n'est pas toujours facile. Parce que quand on se met dans une relation, il faut avoir des objectifs, on l'a dit ici, et ça montre en fait l'engagement que l'on a envers une personne quand on a des objectifs. Et moi je pense que s'il faut se mettre dans une relation avec quelqu'un, il faut donc peut-être se projeter dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux devenir avec cette personne? Et si moi je prends le cas où je veux déjà me marier peut-être avec cette personne et que la personne est loin de moi, alors quelles sont réellement les bases qui vont me faire croire que cette personne va revenir ou bien cette personne va assumer en fait le respect pour un jour que l'on vive ensemble? Alors je pense bien que s'il faut réfléchir normalement, la distance est un élément qui pourra faire chuter plein des objectifs de mariage. D'abord, quand les gens sont ensemble, physiquement, même physiquement, il y a des problèmes qui surgissent. Et la communication, quand il n'y a pas une bonne communication, même en face, c'est difficile. À combien plus forte raison à distance? La distance n'est pas un obstacle, mais la distance joue à beaucoup d'enjeux, je veux dire, pour que ça s'annule en plein chemin. Merci beaucoup. Ce que tu essaies de dire, c'est que si déjà en face on a beaucoup de problèmes, pourquoi si on comprend encore d'autres problèmes en allant à l'international ou à distance? Voilà, merci beaucoup. Est-ce que la régie a encore l'activité pour quelqu'un? C'est bon, on va prendre la dernière personne. Bonsoir à tous, Bonsoir. Je suis Tati Michael, membre de la plateforme Likanisi International Leadership School. Donc déjà, quand je suis arrivé au plateau, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Et après, j'avais pas vraiment besoin de donner mon avis, mais plutôt des questions pour le camp des non. Parce que dès le début de l'émission, je suis pour oui. Et je vais poser mes questions à la fin. J'en ai 2 d'ailleurs. Et je m'en vais pour donner mon point de vue. Donc moi, je pense que aujourd'hui, on essaye beaucoup d'erroner des concepts. À mon sens, quand on parle de l'amour, on n'a pas besoin qu'on nous explique tout ce qu'il y a autour. Mais à mon sens, quand on parle de l'amour, il y a l'effort d'évoluer ensemble. À mon sens, quand on parle de l'amour, il y a objectif commun. À mon sens, quand on parle de l'amour, il y a progression. Donc, il va falloir déjà intégrer ces concepts-là quand on veut se lancer dans ce genre de terrain. Et on ne va pas parler d'une relation et penser qu'on ne doit pas faire confiance à la personne ou encore essayer de mettre à côté beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. Donc, pour moi, c'est un oui. Tout suffit ou encore tout dépend des bases que vous avez, du dialogue que vous avez établi et de votre perspective des choses. Maintenant, mes questions. Pour le camp des non, est-ce que pour vous, vous pensez que vous mettre en couple
c'est juste pour s'amuser? Telle est ma première question. Et la seconde, c'est est-ce que vous vous mettez en couple sans faire confiance en la personne? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'était donc avec Michael, mais est-ce qu'à la régie, est-ce qu'on a la possibilité qu'il réponde aux questions? Ça ne va donc pas être possible. Alors, j'espère que par rapport à tout ce qui a été dit, Michael pourra trouver réponse à ces questions. Au final, tout ce qu'on pourra dire, c'est que l'amour à distance, c'est un pari qui n'est pas toujours gagné, un terrain qui est très glissant, mais ce n'est pas non plus impossible. Tout va dépendre donc des personnes concernées par cette relation. La confiance passera par là, le dialogue passera par là, la connaissance de soi passera par là. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. En tout cas, ça dépendra de vous. Construisez les bases et avancez. Je pense que vous pourrez donc y arriver. C'est donc par ici que nous mettons donc un terme à cette émission Ça dit quoi, là où ça causait, ça cogitait autour des relations à distance. Et nous étions donc avec ces 4 jeunes très éloquents et qui nous ont partagé leur expérience, qui ont défendu chacun son opinion. Merci à vous, en tout cas, chers invités. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers publics, qui avez réagi et fait vivre cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un grand merci également à Michael ici, qui a été aussi avec nous. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe de l'autre côté de la régie, en tout cas qui avait préparé et rendu cette émission parfaite. Alors, pour la semaine prochaine, le samedi prochain, donc, nous allons parler du dialogue entre parents et enfants. Est-ce qu'on doit tout dire à ses parents? À vous le micro, à vous le clavier. Vous pourrez donc réagir via nos différentes plateformes pour nous donner votre avis. Et nous allons donc en parler en long et en large, toujours sur ce plateau de Ça dit quoi, là où ça cause, ça cogite. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Ça dit quoi, là où ça cause et ça cogite. Merci et au revoir. Au revoir.